Et on commence ce feuilleton avec ces rumeurs qui courent sur Martine Aubry, des bruits, justement, des ragots qui ont au moins un avantage pour la gauche, se serrer les coudes après François Hollande hier. C'est sa rivale Ségolène Royal qui a haussé le ton chez nous ce matin. Je voudrais dire à Martine toute ma solidarité. Moi, je considère que la vie politique ne doit pas se situer à ce niveau. Et j'entends faire en sorte que le débat soit à nouveau élevé, parce que les Français l'attendent de nous. Je voudrais dire une nouvelle fois à Martine Aubry qu'elle a bien fait, que je suis totalement solidaire, que ces attaques sont insupportables, que Martine Aubry est une femme politique respectable et que j'entends qu'elle soit respectée. La seule vraie différence serait entre les mondialistes et les patriotes. Marine Le Pen ne croit plus au clivage droite-gauche. L'a confié dans une interview au journal François. Et quand on lui demande avec qui elle serait prête à gouverner, la présidente du FN répond, et contre toute attente, Jean-Pierre Chevènement. Bien que de gauche, il aurait une analyse assez similaire à la sienne sur un certain nombre de points, confie-t-elle. Les résultats officiels de la primaire d'Europe Écologie Les Verts, c'est demain, vous le savez. Ils signeront certainement la victoire d'Eva Joly sur Nicolas Hulot. Et même si les deux rivaux se sont livrés une guerre ouverte ces dernières semaines, Yannick Jadot, le porte-parole d'Eva Joly, veut croire qu'une collaboration est bel et bien possible. Il faut absolument que Nicolas Hulot participe à la campagne d'Eva Joly et d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas eu tant de tensions et des mots aussi durs. À un moment, il y a eu une différenciation par les candidats de leurs différentes visions. On doit aujourd'hui, au-delà des personnes, afficher une responsabilité collective. Et le ras-le-bol de Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, ne supporte plus que certains journalistes le traitent de fumiste en raison de ses absences au Parlement européen. Mélenchon contre-attaque, il va ouvrir un autre blog pour rendre compte de ses activités à Strasbourg et prouver que malgré son taux de 65,4% de présence au Parlement, un des plus bas, il n'occupe pas un emploi fictif.